Bonjour à toutes, pas de tuto aujourd'hui, mais une petite vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Sachez que je reçois en moyenne une vingtaine de mails par jour, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Cependant, il y a énormément de questions qui reviennent, donc je vais vous faire un petit condensé des questions les plus fréquentes. Est-ce que le masque aux oignons marche pour tous les types de cheveux, par exemple bouclés, frisés, etc. Et est-ce qu'il faut rincer ou mettre directement le shampoing? Bien sûr, avant de faire son shampoing, il faut rincer un petit peu. Comme pour quasiment tous les soins, vous devez au moins rincer grossièrement pour retirer le plus gros et après faire votre shampoing. Ensuite, il y a type de cheveux et type de cheveux. Il y a souvent beaucoup de confusion à ce sujet. Pour les types de cheveux, par exemple bouclés, frisés, raides, ondulés, etc., ce genre de soin fonctionnera évidemment. C'est surtout pour les types de cheveux du genre gras, sec, cassant qui vont déterminer la nature des soins. Mais de toute façon, s'il y a des contre-indications ou que le soin que je présente s'adresse uniquement aux cheveux gras par exemple, je le précise. C'est quand même quelque chose qui me paraît important, donc je le dis toujours. Et si je ne dis rien, c'est que c'est pour tous les types de cheveux. Peut-on râper l'oignon pour faire pousser les cheveux ou utiliser une autre technique si on n'a pas de pressaille? Combien de temps faut-il le faire et tous les combien? Sûrement la question qui m'a été le plus posée. Eh bien, comme ce soin se fait sur cheveux sales, vous pouvez le faire à chaque shampoing. Bien sûr, c'est un petit peu fastidieux si vous vous lavez les cheveux tous les jours, ce qui est beaucoup trop, mais lorsque je l'avais testé, je l'avais fait une fois par semaine et ça avait très bien marché. Donc une fois par semaine, ça me paraît être un bon rythme. Après, c'est à vous de l'adapter à votre rythme de vie, bien entendu. Vous pouvez râper l'oignon, mais c'est beaucoup plus dur à rincer. L'intérêt du pressail, c'est justement qu'il permettait de récupérer le jus tout en restant avec des morceaux d'oignon qui sont faciles à faire partir. Après, c'est à vous de voir la technique qui vous convient le plus. Cela dit, j'ai trouvé une méthode beaucoup plus facile et je vous ferai très bientôt une vidéo explicative. Comment fais-tu ton shampoing aux œufs? Est-ce que tu mets ton œuf dans ton shampoing? Pas du tout. L'œuf, c'est du shampoing. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo à ce sujet, voici le lien, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, je ne mords pas. Est-ce que tel soin marche pour les cheveux colorés, pour les peaux grasses? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si un soin n'est pas adapté à telle ou telle nature de cheveux ou à telle nature de peau, je vais le préciser dans la description ou dans la vidéo. J'ajoute aussi des liens vers les vidéos que j'évoque et plein de petites infos complémentaires, donc n'hésitez pas à lire les descriptifs, vous ne risquez rien, ce n'est pas dangereux. J'ai des cheveux gras et des pellicules, pourquoi? Comment faire pour s'en débarrasser? Si vous avez des pellicules, c'est que votre cuir chevelu est sec, votre peau pèle. Et si vos cheveux sont gras, c'est que votre corps essaie de se défendre et d'hydrater un maximum votre cuir chevelu. Vous pouvez faire des masques aux huiles pour l'aider et arrêter de laver vos cheveux tous les 2 jours. Ça ne fait que les agresser, c'est un véritable cercle vicieux. Si vos cheveux graissent vraiment trop vite, vous pouvez utiliser un shampoing sec pour espacer les lavages à l'eau. Vous trouverez le shampoing sec ici. Comment te sèches-tu les cheveux? Toujours naturellement. D'ailleurs, je n'ai ni sèche-cheveux, ni fer à lisser, ni rien d'autre dans le genre. Lorsque vous en voyez dans mes vidéos, c'est que je les ai empruntés à mes copines. Quel âge as-tu? C'est sûrement la seconde question qui m'a été le plus posée. Vous avez été nombreuses à vouloir le trouver et vous m'avez donné de 14 à 19 ans en moyenne. En fait, j'aurai 21 ans dans 2 mois. J'ai des boutons sur le visage, aurais-tu quelque chose pour m'aider? Effectivement, j'aurais bien un remède plutôt efficace et très économique contre les boutons. Le seul problème, c'est que j'aurais aimé vous montrer les effets, mais sur moi, comment dire, ce sera pas très parlant. J'en appelle donc à vous, si vous êtes motivé, que vous avez des boutons bien voyants, qu'ils soient rouges, blancs, percés ou pas, vous pouvez m'envoyer une photo de vous à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran et je choisirai 4 personnes pour tester mon petit produit et illustrer la vidéo. Si vous avez été sélectionné, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de vous prendre en photo jour après jour pour montrer votre évolution. Bien entendu, ça inclut que vous ayez un appareil photo de qualité suffisante parce que je ne pourrai pas prendre des photos floues. Et si vous êtes mineur, n'oubliez pas de demander l'autorisation à vos parents. J'attends donc vos mails à cette adresse et vous avez jusqu'au vendredi 5 octobre 2012 pour postuler. En espérant que cette vidéo vous ait plu, si vous avez envie que j'en fasse d'autres de ce genre, alors n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour que je sois au courant et surtout, prenez soin de vous.